Il y en a un qui est en ce moment en Arménie, c'est Éric Zemmour. Il a terminé son voyage en compagnie de Philippe de Villiers. Il a évoqué ce que lui ont dit les Arméniens, notamment sur ce qu'il appelle le conflit de civilisation en France. Je ne sais pas si on a l'extrait sonore à vous faire écouter d'Éric Zemmour. Écoutez-le. Il y a une réflexion qui m'a touché droit au cœur. Il y en a un d'entre eux qui m'a demandé mais comment pouvez-vous être aussi faible en France face au conflit de civilisation qui vous est mené. Et j'avoue que, vous voyez, même ici, ils ont conscience de cela. Voilà. Jean-Claude Dacier, rapidement sur ce voyage en Arménie d'Éric Zemmour. Où d'ailleurs Valérie Pécresse va se rendre aussi. Oui, tout le monde va aller en Hongrie et en Arménie. Et pourquoi pas, ce sont des terres lointaines, mais néanmoins témoins de ce qui arrive chez eux ou ce qui est arrivé depuis longtemps. Et certains d'entre eux, notamment Éric Zemmour, pensent que c'est ce qui nous menace. Si nous n'y prenons pas garde, je pense qu'on aura d'autres occasions de débattre de la menace islamiste sur la civilisation chrétienne qui est encore la nôtre, même si on le disait tout à l'heure, elle a considérablement reculé, reste tout de même que nous sommes une terre chrétienne et qu'on doit se préoccuper de ce qui est parfois arrivé ici ou là, dans des terres qui étaient éminemment chrétiennes il y a un siècle ou un siècle et demi, et qui aujourd'hui ont même du mal à survivre. Un siècle et demi, c'est loin, peut-être, mais si on essaie de réfléchir un peu à ce qui nous guette ou ce qui nous menace, c'est pas plus mal de le faire ou d'essayer de le faire. Maître Golnadel ? Non, mais je n'ai jamais été indifférent au sort du peuple arménien, ni hier, ni aujourd'hui. Et c'est fascinant, si j'ose dire, de voir à quel point, aujourd'hui encore, l'Arménie, alors c'est l'Arménie qui existe, l'Arménie indépendante est menacée dans son existence par la Turquie. Par la Turquie est toujours islamiste. Donc, je comprends parfaitement ce voyage. Christian Proto. Moi, je ne comprends pas trop. Je vois surtout ce qu'il y a en arrière-fond, c'est-à-dire qu'il y a la diaspora arménienne et que tout le monde veut faire les yeux... Aussi, voilà. Oui. La pêche aux voix pour vous ? C'est plutôt... Rien de plus ? En prétextant l'exemple vers lequel nous allons à grands pas, chers Arméniens qui êtes en France, ne m'oubliez pas. Voilà, c'est une sorte de supplique. Grégory Geron, la faiblesse dont les Arméniens pensent que la France est coupable, vous la voyez, vous, en tant que policier ? Oui, alors le seul truc que je ne vais peut-être pas partager avec M. Dacier, c'est d'avoir une vision à un siècle. Malheureusement, on reproche beaucoup à nos politiques de ne pas en avoir à 2 ans. Donc déjà qu'ils essayent de se projeter sur un quinquennat crédible et cohérent. Et nous, moi, je serais très content. Après, réfléchir à notre société dans un siècle, ça me paraît très audacieux. Ils ont 50 Commençons par régler les problèmes, commençons déjà par régler les problèmes du quotidien en termes de matériel. Mais ça serait déjà ça. Le mot de la fin, une minute. Je comprends le procès d'intention du préfet Proto, mais alors, on est en période... Mon titre. Non, mais ce que je veux dire, Christian, on ne peut pas reprocher à Zemmour de ne pas quand même avoir une vision. Ça ne date pas d'hier. Sa préoccupation du sort de l'Arménie et en général des populations chrétiennes par rapport au danger islamique, ça lui est pas venu hier matin en disant tiens, je vais aller piquer des voix du côté des Arméniens. C'est quand même assez cohérent. Maintenant, on peut faire des procès d'intention toujours et tout le temps par rapport à toutes ces clientèles électorales. Demain, telle personne va partir en Israël, on va dire, il veut piquer les voix juives. Il a quand même le mérite, en effet, tu as raison, c'est que c'est le seul, me semble-t-il, à placer le débat et son rôle dans le débat à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ça suffise, parce que la civilisation, c'est quelque chose de fort intéressant. Il est très possible que ça ne suffise pas. Donc, on va sûrement être amené à en reparler. Merci. Qui sait ? La conclusion de ce débat, cher Jean-Claude Dacier. Merci Grégory Geron, Maître Golnadel, Christian Proto, pour ce punchline codiffusé sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et tout de suite, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. Et à demain. Laurence Ferrari sur Europe 1.